Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Bless you. Seigneur, merci pour cette journée que tu as faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse, une journée d'action de grâce, une journée de célébration à la gloire de ton nom. Qu'elle soit pour nous une journée où tu consacres davantage le cœur, tu circoncis le cœur. Alléluia. C'est elle que je respire. C'est elle que je respire. C'est elle que je respire. Plus que jamais, plus que jamais. C'est elle que je respire. Plus que jamais, plus que jamais. C'est elle que je respire. Plus que jamais, plus que jamais. C'est elle que je respire. 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 Ramène-nous, ramène-nous à ton cœur. C'est elle que je respire. Consacre, consacre, consacre nos cœurs. C'est elle que je respire. Assieds, assieds, assieds ton caractère. C'est elle que je respire. Assieds, assieds, assieds ton image. C'est elle que je respire. Attache, 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 attache nos cœurs. C'est elle que je respire. C'est elle que je respire. C'est ta présence, c'est ta présence qui vit En moi. et ce pain de chaque jour. Ce pain de chaque jour. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Pain de chaque De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. pain de chaque jour. Nourris-nous, instruis-nous par ce pain spirituel. Pain de chaque jour. Papa Père, c'est ta parole, c'est ta parole. Donnez, donnez. Et moi, ce matin, et moi, et mon histoire, mon homme intérieur, et moi, esprit, âme et corps, et moi, et moi, je suis perdu, je reconnais, et moi, et mon histoire et ma destinée et tout ce que tu m'as confié. Et moi, j'ai tant, et moi et tout ce que tu m'as confié. Façonne-moi, ramène-moi, enivre-moi, attache-moi, possède-moi, conquiert-moi, gouverne-moi, et moi,
moi. J'étends, j'étends, j'étends au-delà de mes mots, oh Père. Oh mon homme intérieur, et mon âme a besoin de ta parole. Mon esprit a besoin de ta présence et de ta parole. Mon corps a besoin de ta vitalité. Tout mon être entier, ma destinée ne peut pas s'écrire sans toi. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, que tu m'as donné, m'a tant besoin de toi. Mais, ce n'est pas un chant, c'est une déclaration. Une déclaration d'incapacité humaine et un appel à ta capacité qui agit en moi. Aide-moi. Oh, entends le cri de mon cœur. Ne me laisse pas tel que je suis, ne me laisse pas où je suis. Allons en eau profonde, je t'en supplie, bombarde-moi. Oh, bâtis, j'ai dit construis, affermis. Enracine-moi en Christ. Ok. Oh Christ, oh Christ, aide-moi. C'est un cri d'une destinée, c'est un appel à l'air. Aide-moi. Regarde où nous sommes. Notre vie ne doit pas s'arrêter là. Tant que tu n'as pas été glorifié, tant que tu n'as pas été pleinement révélé, tant que tu n'as pas été pleinement déployé, tant que tes desseins n'ont pas été pleinement accomplis, personne ne nous arrachera de la terre des vivants. Parce que nous existons pour révéler ta gloire, pour faire l'allégresse et la joie de ton cœur. Enivre-nous, possède-nous, conquiert-nous, inspire-nous, éduque-nous, conforme-nous, façonne-nous. Magnifique Esprit de Jésus, nous t'honorons et nous te souhaitons la bienvenue. Nous voulons te dire combien, et moi, et l'Église. Regarde l'état de ton Église aujourd'hui et aie compassion de ces divisions, de ces querelles, de ces amertumes, de ces calomnies, de ces animosités, de ces méchancetés. Aie compassion et toi-même fais irruption dans les affaires des hommes et toi-même bâtis, construis, affermis, rends solide, ferme et inébranlable ton Église. Fais ce que tu veux, fais comme tu veux. L'essentiel, c'est que tu sois révélé. L'essentiel, c'est que ta volonté soit faite. L'essentiel, c'est que ton nom soit glorifié. Du soleil levant jusqu'à son couchant, à travers les vases de terre que nous sommes, nous déclarons et décrétons que ton nom sera glorifié, que ta gloire resplendira, que les ténèbres ne régneront pas sur nos familles, sur les nations d'où nous sommes sortis, mais que sur ton peuple,
La gloire du Seigneur se lève au nom de Jésus. Accomplis ta volonté, manifeste tes desseins, réalise tes bonnes œuvres, donne gloire à ton nom. Réveille-nous, ramène nos cœurs, embrase-nous, attache-nous, passionne-nous et accorde-nous la grâce tous les jours de notre vie de nous rappeler, souvenir que nous ne sommes que des pèlerins en voyage sur la terre et qu'un jour nous comparaîtrons devant notre bien-aimé. Accorde-nous à chacun d'entre nous la grâce d'être toujours prêt à rencontrer le Créateur, apparaître dans ta présence, non pas confus, mais rempli de joie et de gratitude. Merci pour l'œuvre que tu as commencée. Merci pour ta parole que tu inspires pour ces trois cultes. Merci pour nos corps que tu vivifies, nos esprits que tu fortifies, notre intelligence que tu renouvelles, nos âmes que tu restaures, nos vies que tu étires, nos potentiels que tu déploies, nos vies que tu protèges et que tu sécurises, notre destinée et notre postérité que tu gardes dans le creux de ta main. Et nous et notre postérité, nous honorerons, nous servirons, nous exalterons le nom du Seigneur, du soleil levant jusqu'à son couchant. À travers les vases que nous sommes, ton nom sera glorifié. On entendra parler de Christ jusqu'aux confins de la terre, à cause de ce que tu auras fait à travers les vases que nous sommes. Béni soit le nom de celui qui bâtit cet édifice spirituel appelé l'Église. Béni soit le nom de Dieu notre Père et de Jésus le Christ. Béni soit ton nom. D'âge en âge, d'éternité en éternité, dans le nom le plus excellent, le plus magnifique, le plus glorieux, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Et moi, et moi, et moi. Je suis perdu sans toi. Je le reconnais et je n'en ai pas honte parce que mes sources sont en toi. We invite you, we celebrate you. You are welcome in this place. Awesome, magnifique. Oh, combien admirable et glorieuse, excellente et précieuse présence de Dieu. Tu fais toute la différence. Que les hommes soient éclipsés, que seul Christ soit pleinement exprimé au milieu de nous. Au nom de Jésus, une personne a compris. Voilà pourquoi elle acclame le nom. Oh, béni soit le nom de Jésus.
Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Assieds ta présence. Que l'attouchement divin soit constaté, ressenti et reconnu. Que ta gloire soit respectée. Au nom de Jésus. Merci de ce que tu es là. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Merci. Amen, 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 amen. Oh, acclame le nom. Acclamons la présence du Seigneur dans ce lieu. Y a-t-il une personne pour acclamer sa présence? Oh, Amen, 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 amen. Nous acclamons ta présence, nous honorons ta présence, nous célébrons ta présence. Accorde-nous la grâce de te connaître. Accorde-nous la grâce de t'aimer. Accorde-nous la grâce de te respirer. Accorde-nous la grâce de te révéler. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si je n'arrête pas, je ne pourrai plus parler. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à nous, à tous, famille Impact Centre Chrétien par Internet, famille Impact Centre Chrétien dans tous les 11 campus d'ICC. Et ça continuera, que le diable veuille ou pas, avec la grâce de Dieu. Amen. Bienvenue à chacun d'entre vous. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Glory be to God. Thank you. Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire à Dieu? Nous sommes en train de continuer notre parcours. Nous avons commencé la semaine dernière une parenthèse de série appelée Faiseur d'exploits. Et avec moi, je suis un faiseur d'exploits. Nous avons dit que si tu es né de nouveau, alors tu es obligatoirement un faiseur d'exploits.
Peut-être ne fais-tu pas d'exploit, mais là tu devrais dire pas encore. Mais ça doit absolument venir parce que c'est dans tes gènes. Tout en toi, si tu es né de nouveau, est conçu pour exceller, pour faire des exploits. Si les gens trouvent que c'est arrogant, ça les regarde. J'ai lu la Bible, je n'ai jamais vu faire quelque chose. Je n'ai jamais vu Dieu faire une chose, 1, petite, 2, banale. Jamais. Ce qu'il fait, dans ma Bible, il est écrit que ses œuvres sont admirables. Elles sont excellentes. Elles sont merveilleuses. Et beaucoup voudraient que nous enseignions que non, avec Dieu, il ne faut pas viser grand, il ne faut pas vouloir faire des choses grandes. Le problème, c'est que tout ce qu'il fait est grand, et excellent, et admirable, et glorieux, et merveilleux. Alors, puisqu'il est en moi, ça veut dire que tout ce qu'il fait à travers moi doit apporter les mêmes attributs, les mêmes qualificatifs. Une fois que tu es convaincu et que ce genre de parole s'imprime en toi, ce genre d'œuvre t'accompagnera. Parce que dans tout ce que tu feras, il y aura le désir et l'aspiration d'être simplement le reflet de ce qu'il est. Alors, quand tu travailleras, ton travail portera le qualificatif d'excellent. Quand tu produiras quelque chose, ça portera le qualificatif d'excellent parce que c'est simplement comme ça que tu es paramétré. Tu es un faiseur d'exploits, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Si tu es né de nouveau, alors tu portes en toi les germes du miraculeux et de l'exploit. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Dis-moi encore Amen. Frère, ces choses-là doivent être assises en nous. Au début, c'est une... Peut-être au début, c'est juste un slogan de répétition. Mais je te garantis qu'à force de l'entendre, même si tu ne voulais pas, tu vas finir par y croire. Parce que la réalité est que tu deviens ce que tu entends. C'est pour ça que tu dois toujours faire attention, bien sélectionner et challenger et souvent changer ce que tu entends. Parce que si ce que tu entends est faux, tu deviendras quand même ce que tu entends. C'est pour ça qu'on ne va pas à l'église parce que c'est à côté de la maison. On va à l'église parce qu'on entend un son qui nous construit et qui nous étire de l'intérieur vers l'extérieur. On ne va pas à l'église juste parce qu'il y a quelqu'un qui parle. Non, il ne faut pas juste que quelqu'un parle. Il faut qu'il dise ce que mon homme intérieur a besoin d'entendre et ce que mon âme a besoin d'entendre et ce que mon corps a besoin de capter. Quelqu'un me dit Amen. C'est pour ça que des fois je souris. Des fois... mais je vais là juste tous à côté, là. C'est plus rapide pour moi. Il dit, vas-y. Comment ça va? Oh, ben tu sais, la vie. Je dis, bah ouais, ça ne m'étonne pas. Je peux avoir une idée de ce que tu entends régulièrement quand je t'entends parler. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ce qui est dans le cœur finira par sortir par la bouche. Et les gens disent, on les trouve des fois arrogants. Pasteur, vous devez enseigner l'humilité dans votre église. Hein? Parce que vos gens là, sont trop... En fait, ce qu'ils essaient de dire, c'est qu'ils sont trop différents. Ils n'ont pas le même langage que les autres. Quand les autres disent coup-ci, coup-ça, nous on dit je règne dès maintenant dans cette vie. Je domine au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Alors ils trouvent que nous formons des gens arrogants. Nous, on enseigne ce que la Bible dit. Vous saviez, ça me fait rire. Dis avec moi, je suis un faiseur d'exploits. Ce qui me fait rire, c'est d'être en permanence épinglé. La cause de notre malheur, c'est Castado. Bon, quand les occultistes disent ça, je suis très content. Je dis c'est un honneur. Nous avons dit qu'un faiseur d'exploits est une personne qui est obligée d'être une autorité spirituelle. Un faiseur d'exploits avec Dieu. Dis avec moi, avec Dieu. Oui, parce que c'est avec Dieu que nous faisons des exploits. Nous avons dit que c'est une autorité spirituelle. Les autorités spirituelles sont des personnes qui ont du poids. Elles ont du poids devant Dieu, elles ont du poids devant les hommes, leurs paroles ont du poids. Mais ce niveau d'autorité spirituelle où, je dirais, cette vie d'exploit n'est absolument pas le fruit du hasard. David, que nous avons commencé à étudier la semaine dernière, est un exemple de personne qui a vécu une vie d'exploit avec Dieu. Si dimanche dernier, tu es venu au culte disant « David, je suis sûr que tu es ressorti d'ici en disant « Chapeau à la mémoire de David ».
Dis-moi amen. David est un exemple de personnage qui a vécu une vie d'exploit avec Dieu. Il est décrit dans la Bible comme un excellent guerrier. Il est reconnu comme un excellent guerrier. Un roi excellent. Un psalmiste. Il était musicien, auteur, compositeur. Dans les chants, alors que notre génération chante pour le monde, pour que le monde achète les CD, David chantait pour que Dieu agrée ses chants. Il chantait juste pour le plaisir de Dieu. Il ne chantait pas pour vendre, il chantait pour plaire à Dieu. En tout cas, ces chants étaient adressés à Dieu. Dis-moi amen. Non seulement il était guerrier, excellent roi, psalmiste, mais il était prophète, oint du Saint-Esprit. Tu pourrais croire que c'est incompatible, mais il était oint du Saint-Esprit. Il était un tel niveau de prophète qu'il a pu, plusieurs siècles en avance, avoir la perception prophétique de la scène où le Père allait se détourner du Fils. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a vu cette scène. C'est un vrai prophète. Mais il n'était pas seulement prophète. Il a été appelé dans 2 Samuel 23, au verset 1, l'homme qui a été élevé. Il a été appelé loin du Dieu de Jacob. Moi, quand je lis ça, je dis, oh, pourquoi l'homme? Alors, il y a plusieurs hommes qui ont été élevés, mais de tous les hommes qui ont été élevés, la Bible l'appelle l'homme. Pourtant, Dieu a élevé plusieurs personnes, mais quand Dieu dit l'homme, ça veut dire que sur lui, il y a eu un signe particulier de distinction et d'agrément divin. Loin du Dieu de Jacob, le chant agréable d'Israël. Une autre version dit le doux musicien d'Israël. Pourquoi il dit le chant? Il y avait plusieurs chants, il y avait les fils de Corée, il y avait plusieurs lévites. Pourquoi il dit le chant agréable? Ça veut dire que ces chants à lui faisaient à Dieu. Comment on dit en français quand tu mets les trucs sur les enfants, puis l'enfant fait. Hein? Je n'ose pas donner le nom chez nous là. Parce que, on appelle ça comment en français? Non, chatouiller, moi non, mais c'est plus que chatouiller. Bon, c'est pas grave, c'est ok. Gardez chatouiller si vous voulez, ok, chatouiller. Parce que si je vous sors le mot de mon enfant, c'est compliqué. Le chant agréable d'Israël. L'homme que Dieu a désiré comme roi. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui a servi au dessein de Dieu dans sa génération. David était donc un homme spirituellement profond et consacré. Et il était en même temps politiquement consistant. C'était un homme d'État, puisqu'il était roi, donc il était chef d'État. Il était homme spirituellement profond, il était homme politique, le meilleur chef d'État qu'Israël ait jamais connu. Il était un homme de guerre, le roi qui menait Israël à la victoire. Il était un homme d'influence qui a influencé les générations passées, présentes et même futures, par sa passion, son attachement au cœur de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Alors, pour devenir cet homme d'exploit, David, je vous l'ai dit, n'est pas devenu un homme qui faisait des exploits. Ça a commencé, en fait, on pourrait dire publiquement, ça a commencé avec David et Goliath, mais en fait, ça avait commencé avant déjà avec l'ours et le lion, derrière la bergerie. Et je vous ai dit qu'on ne devient pas un homme d'exploit comme ça du jour au lendemain. Frère, il y a toute une série, une batterie de tests auxquels Dieu l'a soumis afin de forger son caractère, afin de l'emmener à connaître Dieu en profondeur dans toutes ses dimensions. Donc, il n'est pas devenu un faiseur d'exploits par hasard. On ne devient pas un faiseur d'exploits par hasard. Il faut passer par des séries de tests. Et le problème que les gens n'aiment pas, c'est les tests. Les tests. Dis à quelqu'un, tu seras testé. Oh, même pas tu seras. Tu as déjà commencé à être testé. Et je vous ai parlé de 11, mais en fait, j'ai résumé à 10 tests, parce que 10, ça fait bien. C'est le nombre de l'accroissement. Le premier test, le test de la soumission et de l'obéissance à l'autorité. Le deuxième test, le test de la responsabilité, ou encore de la bonne intendance, ou encore de la fidélité. Le troisième test, le test des fausses accusations.
que la plupart des chrétiens ne supportent pas. Voilà pourquoi ils n'arrivent. Tu veux faire des exploits avec Dieu et ne pas accepter les fausses accusations, les calomnies à ton sujet. Bon, reste où tu es. Parce que si tu viens, si tu montes, mon ami, regarde-nous. Ce que tu n'as pas dit, on dit que tu as dit. Ce que tu n'as pas fait, on dit que tu as fait. Ce que tu as dit, on a pris le contexte, on a tordu le contexte. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, prépare-toi. De toutes les manières, c'est dans ton héritage, c'est ta destinée de faire des exploits. Mais t'inquiète pas, si tu n'aimes pas les fausses accusations, tu vas apprendre à les aimer. Parce que Dieu mettra ce test dans ta vie. Tant que tu ne le réussiras pas, il sera là. Moi, je trouve que vraiment, franchement, j'en ai quand même pas mal en ce moment. Hein. Il dit, ben dis donc, les gens sont en train d'augmenter le poids de mes récompenses dans le monde à venir. Ils sont en train d'augmenter les récompenses. Le quatrième test, le test de l'intimidation. Le cinquième, le test de la reconnaissance de ses atouts. Le sixième, le test du discernement de la récompense. Le septième, le test de la reconnaissance de la source, de sa source. Le huitième test, le test de la foi. Le neuvième, le test du courage. Le dixième, le test de la compétence. Dis-moi amen. 10 tests qu'il a dû passer. Bon, en réalité, ce sont des tests qui reviennent, qui vont, qui reviennent, qui alternent. Un jour c'est celui-là, un autre jour c'est ça. Mais ne t'inquiète pas, ces tests sont nécessaires parce que nous avons dit qu'il faut être avant de faire. Avant de faire des exploits, il faut être. Et les tests permettent de travailler le être. Ça assied les vertus, le caractère de Dieu en toi et en moi. Amen. Nous avons dit que le premier test que David a réussi, et non des moindres, était celui de la soumission et de l'obéissance à l'autorité. Et on a vu que contrairement à ce que tu croyais avant le message, ce n'était pas du tout un test facile pour David, vu les conditions dans lesquelles il a grandi, le mépris dont il a hérité de la part de son père et de ses frères, ce n'était pas un acquis de continuer de révérer. Cela dit, nous avons vu que David avait un cœur extraordinaire. Dieu a imprimé son cœur en lui. David avait la culture de la soumission, c'est-à-dire de la révérence, du respect de l'autorité établie. On le voit non seulement avec son père, mais on le voit dans la Bible également, dans l'attitude, le respect extraordinaire qu'il manifeste envers Saül, son pire ennemi qui fait tout pour le tuer. Le problème, c'est que Saül est le roi. Et David, non seulement dans le cœur, ne maudit jamais Saül, il ne l'injurie pas. Tu n'as jamais entendu David dire à propos de Saül, jamais. Parce que quand quelqu'un murmure et critique dans le cœur, ce qui est dans le cœur finira toujours par sortir par la bouche. Je n'ai pas entendu amen. Toujours, ça ne peut pas rester caché. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tôt ou tard. Au début, même si ta bouche tremble, tu ne peux pas parler. Tu vas finir par sortir ça. Et on va entendre, espèce de... Ah, c'est ce qu'il y avait dans ton cœur. On t'a attrapé. Oh non, pardon, je ne pensais pas. Tu le pensais. Ça voulait sortir depuis longtemps. Voilà pourquoi c'est de l'intérieur que tu dois le capturer et le détruire. Et le remplacer par la révérence. Et c'est cette attitude de respect et de révérence envers les autorités qui a fait de David une autorité dans la sphère naturelle, mais également une autorité dans le monde spirituel. Au point qu'un homme appelé Nabal a osé vexer David, a osé lui manquer de respect. Il ne faut pas manquer de respect, il ne faut pas vexer l'autorité. Ça dépend de l'autorité, ça dépend. Mais les hommes, selon le cœur de Dieu, Nabal l'a vexé. Dieu a frappé Nabal. Waouh! C'était une autorité. Dis-moi amen. Dis à quelqu'un, réussis le test de la soumission et de l'obéissance à l'autorité. Le deuxième test que David a dû affronter,
C'est le test de la responsabilité ou encore de la bonne intendance, de la bonne gestion. 1 Samuel 17, verset 20. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien. Lis avec moi cette phrase, il laissa les brebis à un gardien. Ok, je continue. Il prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. David avait le sens de la responsabilité. Lorsqu'on a décrit le contexte qu'on a décrit la semaine dernière à propos de David, franchement, David aurait pu dire, et moi j'aurais compris, que David dise, j'en ai assez d'être méprisé par mon père et par tous mes frères. J'en ai assez d'être le garçon de corvée de la famille. J'en ai assez de devoir risquer ma vie à chaque fois. Puisque personne ne prend soin de moi, ben moi aussi j'arrête de prendre soin des brebis de mon père. On m'envoie faire une course alors qu'il y a des brebis sur lesquelles je veillais. Ah ben désormais, puisque personne ne s'occupe de moi, je ne m'occupe plus des brebis de mon père. Je les laisse là où elles sont. Et tant pis pour elles si elles manquent de faim. Tant pis pour elles si elles ont un problème, si un ours vient et qui les dévore. Ce n'est pas mon problème. On m'a dit d'aller faire la course. Je vais faire la course. Les brebis vont se débrouiller. J'aurais compris qu'il parle comme ça. Parce que David aurait eu toutes les raisons d'être aussi affecté dans son âme. Mais non, David n'a pas agi ainsi. Il nous dit au verset 20, David se leva de bon matin. Signe de quelqu'un de décidé. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit. Dis avec moi, il laissa les brebis à un gardien. C'est-à-dire qu'il ne les a pas laissés à une personne. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas il les a laissés à quelqu'un. Non, il les a laissés à un gardien, c'est-à-dire à une personne qui savait faire exactement le même travail qu'il faisait, à savoir prendre soin des brebis. Il n'a pas laissé les brebis à quelqu'un. Il les a laissés à la bonne personne. Celle qui allait en prendre soin. Autrement dit, David avait le souci de la continuité du service. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen. Il s'est assuré de confier les brebis à la bonne personne. C'est la preuve que David se mettait en peine des brebis. Alors que les brebis, tout ce qu'elles savent faire, c'est ben, elles ne savent même pas dire merci. Mais regardez comment Dieu discerne le cœur de l'homme. Si quelqu'un est capable de prendre soin avec diligence des bêtes qui font ben, Dieu dit voilà quelqu'un que je désire pour roi, parce que je sais qu'il prendra soin de mon peuple Israël. Oh, je n'ai pas entendu Amen. Oh, ok. On dirait que tu n'aimes pas prendre soin. Quelqu'un me dit Amen. Voyez-vous, mes bien-aimés, contrairement à David, la majorité des gens sont disqualifiés au test de la responsabilité. Parce qu'ils ne savent pas prendre soin de ce qui leur a été confié. Notre génération, oh, je crois que c'est vrai dans toutes les générations, mais on a un vrai défi. On ne sait pas prendre soin. Mais le problème, c'est que pour devenir un faiseur d'exploits, il faut que Dieu voie que tu as le cœur d'un berger. Quelqu'un qui aime prendre soin et qui est diligent dans les soins qu'il accorde. La majorité des gens sont disqualifiés au test de la responsabilité. Je le dis, ils ne savent pas prendre soin. Ils ne savent pas prendre soin d'une tâche qui leur a été assignée. Ils ne savent pas prendre soin des collègues au travail. On dit à partir d'aujourd'hui, tu es superviseur ou manager. Au lieu d'en prendre soin, toi, tu les écrases. À partir d'aujourd'hui, c'est moi le chef. Vous allez voir ce que vous allez voir. Hier, on m'a fait baver. Vous allez tous baver. Tu ne sais pas prendre soin. On te confie les enfants à la maison. La terreur est arrivée. Ah, ta, 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 ta. Ce sont des enfants. Avec moi, les enfants, la baguette. Alors, à l'église, n'en parle même pas. On te confie des âmes. Là, c'est les vacances. Il y en a qui... Bon, où sont
que sont devenues les âmes dont tu es censé prendre soin? Ah, moi je suis en vacances, ciao, ciao, bye, bye. Beaucoup ne réalisent pas que la négligence, la légèreté et la médiocrité sont l'un des plus grands facteurs de disqualification lorsqu'il s'agit pour Dieu d'accroître ou d'augmenter une personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Le test de la responsabilité. Dieu a créé l'univers et quand il a créé l'univers avec des lois. Et les lois sont les juges de la terre. Il y a une chose, je sais que vous le savez, mais comme tout ce que je dis, vous savez déjà, il faut quand même le dire. Les juges de la terre, ce sont les lois que Dieu a créées. Dans le psaume 119, verset 91, le psalmiste dit, c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. C'est d'après tes lois que tout subsiste. C'est d'après tes lois que tout est maintenu en harmonie, en équilibre. Les lois commandent l'univers. Les lois commandent sur la terre, les lois commandent l'univers. Et en matière d'augmentation, qui veut que Dieu accroisse, augmente quelque chose dans sa vie? Lève la main. En matière d'augmentation, les lois du royaume, qui sont les juges de la terre, disent que la clé de l'augmentation, ce n'est pas la prière. C'est la capacité à prendre soin de ce qui t'a été confié. Dis-moi encore Amen. Mais ça, c'est des choses que nous, on ne comprend pas. Aïe, aïe, aïe. On pense que parce qu'on est chrétien et qu'on crée une entreprise, l'entreprise va marcher parce qu'on prie. L'augmentation, la capacité à avoir plus d'argent, plus de ressources, plus la capacité à avoir plus dépend de la capacité à bien gérer ce qui t'a été confié. Pourtant, c'est simple. Il y a des choses, en fait, on pense qu'on le connaît, mais nos actes prouvent qu'on n'a pas compris. Est-ce que quelqu'un me suit? Ceux qui voient leurs ressources augmenter ne sont pas ceux qui prient et qui jeûnent. Ce sont ceux qui sont des bons intendants, les bons gestionnaires. C'est celui qui gère bien ce qui lui a été confié qui recevra plus. C'est dans la Bible. On le lit. On dit Amen, mais nos actes prouvent que ça, c'est pas rentré. Jésus dit dans Matthieu 25, verset 29, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Luc 16, verset 10 à 12, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Le test de la responsabilité ou encore de l'intendance est encore appelé le test de la fidélité par rapport à ce qui est à autrui. Le point est ceci. Dieu ne confie pas beaucoup à celui qui n'a pas été fidèle avec peu. Dis-moi Amen. Je n'ai pas dit on ne te confie pas beaucoup. J'ai dit Dieu ne confie pas beaucoup. Parce que les hommes peuvent confier beaucoup, même quand tu n'as pas été fidèle avec peu, parce que tu n'as pas été qualifié. Les hommes peuvent confier beaucoup. Ainsi arrive dans la vie des fils à papa. On donne alors que l'enfant n'a pas montré une capacité à bien gérer. Mais chaque fois qu'on donne à une personne qui n'est pas capable de bien gérer, on est en train de le détruire. Si tu le crois, dis-moi Amen. J'ai découvert dans la vie que tout don, tous les dons, tout ce qu'on reçoit n'est pas forcément une bénédiction. Il y a des choses qui ne sont pas une bénédiction lorsque notamment tu n'es pas prêt à les recevoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Je connais des gens qui ont reçu des choses et ça les a détruits.
Ça les a rendus vilains. Ça les a rendus insolents, arrogants, extravagants. Et quand tu les regardes, tu dis non. Je n'ai pas envie de lui ressembler. Des fois, tu te dis au fond du cœur, ok, j'aimerais bien avoir ce qu'il a, mais pas être comme il est. Est-ce que quelqu'un me suit? Le sage dit dans Proverbe 20, verset 21, « Une possession trop vite acquise au départ ne sera pas bénie à la fin. » Ok, qu'est-ce que j'essaie de te dire? Tu veux créer... Vous savez que les statistiques disent que, notamment au niveau des jeunes, de moins de 25 ans, un jeune sur deux voudrait créer sa propre entreprise. Parce que les gens en ont marre d'être employés, ils veulent être déployés, ils en ont assez d'aller au boulot et de transporter un boulet, ils ont envie de s'épanouir. Et au moins un Français sur 4 souhaite créer sa propre entreprise. Mais chez les jeunes, ça descend à une personne sur 2. La vérité, c'est que la plupart ne le font pas. Ils souhaitent seulement, mais ils ne le font pas. Parce que tu veux créer une entreprise, sois d'abord fidèle à l'entreprise des autres. Les entreprises qui réussissent, qui accroissent leur richesse, sont les entreprises qui savent bien gérer les ressources et les clients qu'elles ont. Dis-moi amen. Alors, tu veux plus de richesse? Le test de la responsabilité. Tu veux plus? Tu veux plus grand? Dieu regarde comment tu gères ce que tu as. Tu veux plus de richesse? La question est, es-tu un bon intendant avec ce que tu as déjà? Bon, tout ça tu connais. Bon, maintenant, ok, passons cas pratique. Pasteur Scarberry est venu, il nous a enseigné avec les cuvettes, dîmes, offrandes spéciales, tout ça. Investissement, épargne. Alléluia, gloire à Dieu. Bon, la question que je te pose, est-ce que toi qui ne donnais pas la dîme, tu as commencé à la donner? Parce que tu veux plus. On n'en a pas assez, on ne s'en sort pas. Il nous en faut plus. Mais Dieu dit, est-ce que tu es fidèle avec ce que tu as déjà? Est-ce que dans ce que tu as déjà, tu enlèves la part qui doit aller à Dieu, la dîme? Ah, quelqu'un me dit, ah oui, moi j'enlève. Ok, la deuxième question, c'est tu enlèves à quel moment du mois? Parce que la dîme, ce n'est pas 10%, c'est les premiers 10%. La dîme, c'est la première dépense qui devrait sortir de ton compte. C'est le premier chèque qui devrait être émis dans ton carnet de chèques. Avant même que les autres prélèvements n'arrivent, la dîme aurait déjà dû être partie. Pas forcément débité, mais au moins de chez toi, c'est parti. Ah! Dis à ton voisin, ah! Son silence était un silence bizarre. Mais c'est ça qui prouve la bonne intendance. Mais ce n'est pas à toi. Les 10% ne sont pas à toi. C'est à Dieu. Il dit, c'est mon argent. Reste là où tu es. Sans même être prophète, je sais que les poches sont trouées. Sans être prophète des nations, je sais que tu galères. Je sais que tu as du mal. Je sais. Si tu n'as pas encore du mal, attends. Non. Je ne suis pas un prophète de malheur. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Le test de la responsabilité. David était fidèle et il prenait soin de ce qui lui avait été confié. Dieu a vu comment il prend soin des brebis. Dieu a dit, voilà un homme qui prendra soin de mon peuple. Nous, on dit souvent, on connaît la prière, le passage dans le psaume qui dit, le psaume 2, verset 8, « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Tout le monde, enfin pas tout le monde ne connaît pas ce passage, mais tout le monde veut les nations. Parce que quand tu veux une entreprise, tu veux des nations. Quand tu veux une église, tu veux des nations. Quand tu veux un orphelinat, tu veux des nations. Quand tu veux un poste de responsabilité, un poste de management, quand tu veux pouvoir superviser des équipes, tu veux des nations. Quand tu veux pouvoir avoir des enfants, tu veux des nations. En fait, tu as envie de prendre soin d'autres personnes. Dis-moi amen. Donc, quand il dit demande-moi les nations, mais c'est une bonne prière. Mais Dieu donne
Je dis, Dieu donne plus de nations, plus d'enfants, plus d'expansion, parce que l'expansion est la volonté de Dieu. L'accroissement, c'est la volonté de Dieu. L'augmentation de la richesse, tant que la richesse ne te détruit pas et qu'elle sert à promouvoir le royaume, c'est la volonté de Dieu. Mais quand tu veux plus, Dieu dit, sois fidèle d'abord avec le peu que tu as. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Dis-moi amen. Mais à travers ça, mes amis, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Tout le monde veut voir l'église locale grandir. Tout le monde. Si ce n'est pas toi, j'ai une réponse pour toi tout à l'heure qui m'a donné. Mais normalement, toute personne née de nouveau veut voir l'église grandir. Alors moi je ne comprends pas, les gens ils disent non, j'aime pas les grandes églises. Mais alors comment tu fais? Donc tu veux que l'église grandisse. Tu veux rester dans ton club, pourquoi? Tu voulais rester le club des 40, le club des 50, le club des 50. 50 personnes depuis 1950. Non! Dieu a un peuple nombreux, il veut que sa famille s'agrandisse. Dis-moi amen. Mon frère, ça c'est la volonté de Dieu. Dieu a une famille. Il a donné l'unique afin de récolter une moisson de fils. Il a dit, il y en a beaucoup encore qui sont dans le monde, qui n'ont pas entendu ma voix. Elles entendront ma voix. Les brebis entendront, elles viendront. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que l'église grandisse. C'est la volonté des sœurs que l'église grandisse. Oh, ma sœur, c'est la volonté des frères que l'église grandisse. Ah ah. Arrête de faire le humble, dis-moi amen. Parce que tu en as marre des frères qui sont là actuellement. Tu dis, où sont ceux qui doivent venir? Nous les attendons. Parce que les bros d'aujourd'hui, ils ne veulent pas se présenter. Seigneur, envoie les autres. Donc, dès qu'un nouveau frère arrive, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Puisque toi, mon gars, tu ne bouges pas. Tu ne fonctionnes pas. Donc les sœurs, tu entends les amens là? Dis-moi amen, quelqu'un. Il faut arrêter de faire la fausse modestie. C'est la volonté. Dieu veut que l'église grandisse. Tout le monde veut que l'église grandisse. Parce qu'une église qui grandit, c'est plus de communion, c'est plus d'opportunités, c'est plus de services. C'est tu as besoin d'une personne qui sait faire quelque chose, un plombier, un ci, un ça, un ça. On en a dans l'église. Un médecin, on en a dans l'église. Un ci, on en a dans l'église. Des hommes politiques, on en a dans l'église. Qu'est-ce que tu veux? Mais c'est ça le but. Une église qui grandit, c'est une bénédiction pour tout le monde. Il n'y a pas que les mariages, d'ailleurs, une église qui grandit. Il y a des créateurs d'emplois. Il y a des postulants à un emploi. Ouvrez l'esprit. Il faut élargir la manière de penser. Donc une église qui grandit, c'est une bénédiction. Dis-moi amen. Mais la réalité, c'est que Dieu ne va pas ajouter à l'église de nouvelles âmes chaque semaine, juste parce que nous demandons à Dieu d'ajouter. Ce n'est pas vrai. Nous voulons plus de membres. Mais Dieu va regarder, est-ce que nous sommes capables de prendre soin des gens qu'il a déjà envoyés? Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi tout le monde devrait être concerné par le suivi et l'encadrement des âmes. Ça ne devrait pas être la responsabilité d'une poignée de personnes. Là, quelqu'un a perdu son sourire. Ok, je continue. Tout le monde devrait être concerné par le suivi, les soins, l'encadrement des plus faibles dans la foi ou des nouveaux convertis. Tout le monde devrait être concerné parce qu'on a tous intérêt à ce que l'Église grandisse et ça ne peut pas être la responsabilité d'une poignée de pasteurs. Alors je sais, il y a au moins une personne qui se dit en elle-même, de toute façon moi,
que l'Église grandisse, ce n'est pas mon souci. Moi, ce qui compte pour moi, c'est la parole que je reçois. Quand je sors de là, au moins, voilà, ma foi grandit. Si la croissance de l'Église n'est pas ton souci, alors il y a une parole que le Saint-Esprit m'a donnée. Il m'a dit ceci: si le fardeau de Dieu n'est pas ton fardeau, sois assuré que ton fardeau ne sera pas le fardeau de Dieu. Ouais. Si tu ne le comprends pas, va demander à Anne, qui était en train de prier pour avoir son enfant, qui était stérile et qui se battait. Il n'y avait rien jusqu'à ce qu'elle comprenne que Dieu avait un fardeau. Là, tu dois me dire Amen. Les églises qui grandissent et qui réussissent, ce sont des églises qui honorent le Saint-Esprit, qui mettent l'accent sur la parole de Dieu, qui mettent l'accent sur la présence de Dieu, qui mettent l'emphase sur la puissance de Dieu. Dis-moi Amen. Mais également qui s'organisent pour prendre soin des âmes que Dieu envoie. Il y a également ce point. Les apôtres, au temps de l'Église primitive, avaient la puissance du Saint-Esprit, ils avaient la présence de Dieu, ils avaient la parole de Dieu, mais ça ne les a pas empêchés d'être confrontés à des murmures, à des divisions au sein de la première Église, et ces murmures ont failli casser la dynamique de l'unité, du priant, du être ensemble, dans laquelle l'Église avait commencé. Actes chapitre 6, versets 1 à 4. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes, c'est-à-dire les disciples d'origine grecque, donc qui habitaient dans des pays de culture grecque, les hellénistes, murmurèrent contre les Hébreux, c'est-à-dire les croyants, les Juifs qui ont toujours habité en Palestine. Ils murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze apôtres convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on ronde un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi encore Amen. Voyez-vous, il y avait la parole de Dieu, il y avait la puissance de Dieu, il y avait les miracles donc, il y avait la présence de Dieu, mais les gens commençaient à murmurer. Pourquoi? Parce qu'il y a un clan qui se sentait négligé, il y a un clan qui se sentait abandonné. Et qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils n'ont pas dit on va faire plus de réunions de prière, parce que les gens se plaignent qu'on ne prend pas soin d'eux. Frères, les apôtres n'ont pas dit on va augmenter le nombre de réunions. Il y en avait déjà plein. Ils n'ont pas dit il faut plus de miracles. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé la manière d'organiser l'Église. Ils ont mis en place des gens affectés, ils ont mis en place des gens suffisamment matures qui allaient pouvoir prendre soin de ceux qui se sentaient abandonnés. C'est ainsi qu'ils ont établi des leaders, des diacres, des serviteurs qui allaient être plus proches du peuple pendant que les apôtres, eux, allaient se consacrer au ministère de la parole et de la prière. Regardez le texte. Ce ne sont pas les apôtres qui sont restés auprès du peuple pour faire les entretiens, les cures d'âme, les soins pastoraux, les conseils. Ce ne sont pas les apôtres. Et ils ont dit, il faut qu'on mette des gens qui vont le faire. Nous, il faut qu'on se consacre au ministère de la parole et de la prière. Si tu dis ça aujourd'hui sans expliquer avec la parole, les gens disent, ah, il est dans sa tour d'ivoire. L'ignorance. Ce ne sont pas les apôtres qui ont fait le travail auprès du peuple. Lisez. Non. Il y a des personnes qui ont été proposées et qui avaient plaisir à prendre soin de ceux qui se sentaient abandonnés. Nous, aujourd'hui, on reproche au pasteur de n'être pas assez proche. On n'arrive pas à le voir. Il est toujours en temps, il dit toujours qu'il prie. Il prépare la parole, il prie. Viens me remplacer, moi je descends avec le peuple. Va t'enfermer jeudi, vendredi, samedi,
Quand tu sors, c'est pour aller au sport. Tu reviens à la maison. Quand il fait chaud, la chaleur frappe. Quand il fait 30 degrés, là, ça frappe dans ma chambre haute, là. Et tu transpires, mais tu dois rester là. Et quand tes enfants veulent aller jouer, quand ils veulent aller à Disney, quand ils veulent aller se balader à vélo, tu ne peux pas te balader parce que tu dois rester là à entendre Dieu. Viens faire ce que je fais. Puis moi, je descendrai, j'aurai plaisir à descendre. Là, tu devrais me dire, ah bon, amen. Parce qu'ils pensent qu'entendre Dieu, tu viens, et puis, alors Dieu parle, et puis tu notes sur ton ordinateur. Merci, fastoche. C'était trop fort cet esprit, merci. Yes. Tu penses que c'est comme ça que Dieu parle? Tu n'as aucune idée de la souffrance et de la transpiration que ça exige. Ah, quand je te dis jeudi, vendredi, samedi, je ne t'ai pas dit que jeudi, vendredi, samedi, tu es en jeûne. Pas parce que c'est obligatoire, mais juste parce que tu sais que ton esprit a besoin d'être aiguisé, que ta chair a besoin d'être affaiblie. Tu ne peux pas prendre un petit déjeuner le samedi matin, manger le samedi midi, et puis venir prêcher ici le dimanche. Tu peux, hein? Tu peux. Mais le résultat ne sera jamais le même. Je vais à Cotonou demain. Dès mardi et toute la semaine, tu ne manges plus. Tu veux ça? Viens, on partage. On fait l'échange. On échange. Je serai ravi. Ah, mais tu ne viens pas à mon mariage. Mais tu n'as aucune idée. Mais j'aimerais bien venir à ton mariage. C'est un samedi, j'aimerais bien. Sauf que si je vais au mariage, non, tu sais, écouter Dieu. Écouter Dieu, c'est tout sauf facile. Tu vas au mariage, tu vas écouter plein de gens. Tu vas écouter, oh, alléluia, oh, pasteur, vous êtes là. Oh, monsieur le pasteur, oh, il est là, il est venu. C'est bien. Maintenant, dimanche, va. Pendant que tu étais en train de t'amuser de serrer les mains, il y a des remarques que le Saint-Esprit voulait te transmettre. Il y a des pensées qu'il voulait te transmettre. Dieu ne te parle pas parce que tu vas parler aux gens. Dieu te parle parce que tu te mets dans des conditions où tu peux l'écouter. Même le monde t'enseigne cette sagesse parce qu'avant un grand rendez-vous sportif, tous les sportifs te disent, ils sont où? Au vert. Tu ne verras jamais des gens qui sortent de n'importe où, brusquement ils vont jouer. Jamais. On se met toujours au vert. On s'isole. Le monde t'enseigne ça. Ce ne sont pas les disciples, les apôtres qui étaient avec le peuple. Tu penses qu'ils ne voulaient pas? Ce n'est pas ça. C'est juste qu'il y a un arbitrage à faire, des priorités à définir. Tu passes ton temps avec les gens vont te demander qu'est-ce que Dieu a dit. Le problème, c'est que tu n'as pas passé du temps avec Dieu, tu ne sauras pas ce que Dieu a dit. Le test de la responsabilité. Que s'est-il passé lorsque les disciples ont ajusté? Ils ont modifié l'organisation, ils ont mis de nouvelles personnes qui allaient prendre soin du peuple. Regardez au verset 7, Actes chapitre 6. La Bible dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup. Tout à l'heure, c'était seulement augmenté. Là, c'est augmenté beaucoup. Le mot grec, c'est sphodra. Ça veut dire, il signifie violemment, considérablement, fortement. Le nombre de disciples augmentait violemment, considérablement, fortement à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Alors aujourd'hui, l'Église a besoin de personnes qui, comme David, possèdent ce trait de caractère, cette vertu appelée le sens de la responsabilité ou encore de la fidélité. Des gens qui prennent soin, qui aiment prendre soin des autres et pas seulement de eux-mêmes. Oh, ça, je te garantis que ça ne court pas les rues. Parce que le nombre de gens qui ont ce genre de cœur ne sont pas si faciles à trouver. C'est pour ça que le sage dit dans Proverbe 20 au verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Un homme fidèle, où est-il? Beaucoup de gens disent, oh pasteur, je suis là, tu peux compter sur moi, ça va aller, oh je suis disponible. Mais un homme fidèle, responsable, qui sait prendre soin, beaucoup disent, c'est pas moi, c'est le sage qui a dit, remets-le à l'écran, c'est ça. Beaucoup de gens proclament qu'ils sont bons, qu'ils aiment prendre soin. Ils sont, non, je suis disposé, tu peux compter sur moi. Mais un homme fidèle,
Si le sage pose la question, ça veut dire que la réponse n'était pas acquise du tout. Mais tu veux réussir le test de la responsabilité ou de la bonne intendance, n'oublie pas une chose. À travers la manière dont nous prenons soin de ce qui nous a été confié, à travers la manière, la diligence avec laquelle tu fais un travail qu'on t'a confié, même s'il n'est pas payé, à travers la diligence avec laquelle tu prends soin des âmes que Dieu t'a envoyées, des gens qui ont besoin d'être encadrés dans l'Église, à travers la diligence avec laquelle tu prends soin de ci et de ça, des uns et des autres, à travers la diligence avec laquelle tu prends soin de tes finances, Dieu observe. Et tu es en train d'être qualifié ou disqualifié par rapport au test de la responsabilité, sans le savoir. Et des gens, je veux une grande entreprise, je veux un grand ministère, je veux un grand département, je veux une grande église, je veux un grand... Dieu va regarder. Est-ce que tu es plus préoccupé par toi que par ce qu'on t'a confié? Ça a l'air simple, hein, les amis, mais les gens ne réalisent pas que Dieu observe. David était un bon berger, il prenait soin. Il y en a, ils acceptent la responsabilité, ils ne prennent pas soin. Ils démolissent, ils détruisent. Ils polluent avec les critiques, les calomnies. On t'a confié des gens et toi tu les souilles et tu les pollues. Après tu te plains de ce que non mais ça n'augmente pas. Que Dieu ait compassion de nous. Si David n'avait pas réussi le test, je finis. Si David n'avait pas réussi le test de la responsabilité, en remettant les brebis à la bonne personne avant de partir, David aurait certainement offensé son père, il aurait prouvé qu'il était négligent, il aurait prouvé et révélé qu'il fait le travail en fonction de son état d'âme. Il aurait donc démontré qu'il n'avait aucun sens de la responsabilité, qu'il était immature et par conséquent incapable de diriger une nation. Et Dieu n'aurait pas dit de lui, c'est à lui que je désire confier les nations. Parce que quand Dieu dit c'est l'homme que je désire pour roi, ça veut dire c'est à lui que je désire confier les nations. Et une église qui grandit, c'est une église qui s'organise de manière à prendre soin des personnes que Dieu envoie. Quelles sont les personnes sur qui on pourra compter pour prendre soin? Ce sont ces personnes-là que tu trouveras demain à la tête d'entreprises, de grandes familles, de grands ministères, de grandes choses. Parce que quand Dieu voit qu'avec 10, tu es quelqu'un de diligent, comme nous on l'était avec Pasteur Jacques à l'époque, j'avais un groupe de maison, je prenais soin de toutes les personnes que j'avais dans mon groupe de maison. Je prenais soin, j'appelais tout le monde. Aujourd'hui, pour avoir des gens qui font ça, je n'ai pas de crédit, je n'ai pas le temps. Je vais me marier, je m'occupe de mes... C'est une race qui a disparu. Enfin non, il y a encore une poignée. Le Seigneur permet qu'il y en ait beaucoup plus. Parce que tant que tu n'as pas été fidèle à ce qui est à autrui, Dieu ne te donnera pas ce qui est à toi. Monte, descend, tant que tu n'as pas été fidèle à ce qui est à autrui, Dieu ne te donnera pas ce qui est à toi. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Je prie que chacun d'entre nous réussisse le test de la responsabilité, de la bonne intendance. Je prie que chacun d'entre nous devienne des personnes, chacun puisse devenir une personne en qui on peut compter, sur qui Dieu peut compter, en disant, je t'ai confié des finances, je peux compter sur ta fidélité, sur ta bonne intendance. Je t'ai confié des personnes, je sais pouvoir compter sur ta diligence, sur ta capacité à en prendre soin. Tu n'abuseras pas des âmes qui t'avaient été confiées, tu en prendras soin et c'est de toi que sortira. C'est ainsi que tu verras émerger un maire, un député, un entrepreneur, un homme d'affaires, un père de famille. Parce que quand quelqu'un prend soin et que c'est son cœur, Dieu a envie de lui donner encore plus. Parce que Dieu sait qu'il a trouvé un homme selon son cœur, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre soin. Parce que Dieu veut prendre soin. Pourra-t-il compter sur toi? C'est la question. Incline la tête avec moi.
Alléluia. Là où tu es, peux-tu juste prendre quelques secondes pour rentrer en toi-même et réfléchir? Méditer sur ton attitude, méditer sur ton cœur. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime prendre soin? Est-ce que tu es quelqu'un qui est prêt à oublier l'état de ton âme juste pour prendre soin des autres? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour les autres? Parce que si tu veux plus, Dieu va voir ce que tu fais avec ce qui t'a été confié. Dieu regarde, Dieu observe. Au son de ma voix, là où tu es, je te supplie de réfléchir, de considérer tes voies. Es-tu une personne fidèle ou es-tu une personne qui proclame uniquement sa bonté, sa bonne disposition, sa bonne intention? Es-tu une personne sur qui on peut compter? Quel genre de personne es-tu? Réussiras-tu le test de la responsabilité? Décideras-tu de relever ce test et de dire, Seigneur, je serai une personne, quand on me confiera une tâche, je la ferai avec soin, pas pour faire plaisir aux hommes, mais par motif de conscience envers Dieu. Quand on me confiera une personne, une âme, une personne qui se sont abandonnées, accorde-moi la grâce d'être une réponse, une personne qui dira, je suis là et je donnerai de mon temps, de mon talent, de mes trésors pour prendre soin de ces personnes qui se sentent abandonnées. Si tu as ce genre de cœur, quand tu me donneras des finances, je prendrai soin d'être un bon intendant. Je donnerai les 10%, les premiers 10%. Je serai trouvé par ta grâce fidèle, diligent et non pas léger, inconsistant et paresseux et médiocre. Non, je t'en supplie. Parce que ce qui est en train de se jouer, c'est ma capacité à devenir un faiseur d'exploits. Les faiseurs d'exploits prennent soin des autres. Les faiseurs d'exploits prennent soin de ce qui leur a été confié. Les faiseurs d'exploits ne pensent pas à eux parce qu'ils sont remplis d'amour. Et l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Ils veulent être des réponses et des solutions pour Dieu. Des gens qui vont paître à travers une famille, un département, un ministère, un campus, une entreprise, à travers une fonction politique. Je veux prendre soin des miens. Parce que Dieu cherche des gens qui veulent, comme lui, prendre soin. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Accorde-moi la grâce d'être cette personne fidèle, cette personne responsable, cette personne qui prend soin. Si tel est ton cas, tiens-toi debout. Si tu veux répondre à cet appel, je ne demande pas de venir devant. Je dis juste, si tu veux être une personne fidèle. La réponse à la question qui a été posée, là où tu es, lève la main. Père, nous voici. Avec nos manquements, c'est vrai. Mais nous demandons que là où nos manquements avaient abondé, Père, que ta grâce surabonde et que ta main soit étendue sur nous. Pardonne nos légèretés, nos négligences. Combien de fois a-t-il fallu me reprendre sur la médiocrité d'un travail? Pardon, parce que je ne savais pas, mais je n'ai pas frustré les hommes, mais j'ai attristé Dieu, parce que Dieu voyait que je n'étais pas qualifié. Si un travail, tu ne sais pas le faire avec diligence, comment veux-tu qu'il te confie plus? Pardonne-moi, pardonne-nous. Pardonne l'Église, nous te supplions. Accorde-nous la grâce d'être un Paxson chrétien, une Église qui privilégie la parole, la présence et la puissance du Saint-Esprit. Mais une Église également qui prend soin de ce que tu as
confier. Merci pour ta grâce. Alors que nous levons les mains, nous recevons cette grâce, cette capacité, cet élan nouveau, ce cœur de Dieu. Parce que tant qu'il n'y a pas ce sens de la fidélité et de la responsabilité, ne te fais pas d'illusions, il n'y a pas le cœur de Dieu. Car le cœur de Dieu est un cœur de berger. Et Dieu veut prendre soin des nations. Merci de nous qualifier. Merci de nous pardonner. Merci de nous relever. Merci de nous restaurer. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.